bonjour. 06 05 50, bonjour les amis. 06 50, soit 64 36. Voilà. Le numéro il est ancré en bas, ça devrait le faire. Merci. Bonjour à vous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est pas vu pendant le live. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps ces derniers temps. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de live un peu plus tôt dans la semaine. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en direct. Comme promis, j'avais dit que j'allais revenir sur le décret du 15 juillet 2020 qui a été pris par le Premier ministre il n'y a pas très longtemps. Et on va expliquer ce qu'il dit en matière d'immigration. Enfin, il ne faut pas non plus s'attendre à de grandes révélations parce qu'il n'est pas, il ne donne pas de ligne directe pour une régularisation de masse ou quoi que ce soit. C'est juste une sorte de dessin, une sorte d'ordre pris pour peut-être une facilité de régularisation des personnes en situation irrégulière. Bonjour Michael, bonjour Boubacar. Merci les amis, merci de partager le live. S'il vous plaît, on partage le live. Et puis on commence. Voilà, comme je disais que on partage, s'il vous plaît, on partage à fond. Et on va entamer. Donc j'ai le décret là en face de moi. Et il se compose en 8 articles. 8 articles qui ne concernent pas tous la même chose parce que ça dépend. Bonjour Farida, j'espère que ça va. Qui ne concernent pas tous la même chose. Ce sont un peu des points jetés à droite à gauche sur tout ce que ce décret peut concerner. Là, ouais, c'est vrai que ça, Michael, ça fait longtemps. Ça fait une semaine, j'ai pas fait du dimanche dernier. Effectivement, dimanche dernier, j'avais pas refait de live, mais en tout cas, voilà. J'ai pas eu le temps, je suis désolé. Toujours un plaisir, en tout cas, de partager ce live avec vous. Les amis, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver, on partage. S'il vous plaît, on partage. On s'abonne à la page YouTube qui est en bas. Le numéro de téléphone est allumé pour ceux qui souhaitent appeler. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil, Michael, c'est gentil. Donc, je disais que le décret était divisé en 8 articles. En 8 articles qui ne veulent pas tous dire la même chose, c'est logique, mais et qui ne concernent pas tous les mêmes points d'attribution, puisque, encore une fois, ce décret est là que pour attribuer des compétences au Premier ministre sur certains points ou sur des points qu'il n'avait pas auparavant. Alors, on va commencer la lecture du premier article et puis on fera ça à la suite. Comme je disais juste avant de commencer, parce que j'ai mis sur le titre ceux qui veulent appeler pour faire des annonces d'emploi, n'hésitez pas. Je sais que c'est un peu compliqué de trouver un emploi. Peut-être que y a quelqu'un qui recrute et qui cherche une personne pour travailler là son live. Donc ceux qui veulent, n'hésitez pas. Les frères, s'il vous plaît, partagez le live. On partage le live. Ce serait top. On partage le live à fond dans vos groupes. Et on va commencer. Donc l'article premier, il dit: le ministre de l'Intérieur prépare et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de sécurité intérieure, de liberté publique, d'administration territoriale de l'État, d'immigration, d'asile et de sécurité routière. Voilà, là, cette première phrase, elle ne dit pas grand-chose. Elle dit juste que le Premier ministre, il prépare tous ces points de compétences qu'on vient de citer. Sans préjudice des attributions du garde des Sceaux, ministre de la Justice, il prépare et met en œuvre dans la limite de ses attributions la politique du gouvernement en matière de citoyenneté et d'accès à la nationalité française. Encore une fois, il est là juste pour dire que le Premier ministre va préciser un certain nombre de points pour attribuer la naturalisation, enfin du moins la nationalité française. Ensuite, sans préjudice des attributions du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il est chargé de l'organisation des scrutins. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui concerne les élections. Que le Premier ministre va être chargé d'organiser ou du moins de bien faire tenir les élections qui vont avoir lieu
sur le territoire. Là, il est chargé de l'organisation des scrutins. L'organisation des scrutins, c'est l'organisation des élections, de toutes élections confondues. Les frères, partagez le live s'il vous plaît. Allez vous abonner à la chaîne YouTube qui est juste en bas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous remercie. Je vous ai mis le numéro de téléphone pour ceux qui veulent une information particulière, qui n'hésitent pas à appeler. Et voilà. Il est en outre chargé de coordonner les actions de lutte contre les trafics de stupéfiants. Encore une fois, il va être chargé de faire des lois pour éviter à ce que les stupéfiants soient vendus sur le territoire. En fait, ce sont des points qui me paraissent logiques et surtout qui sont, si je puis me permettre le terme, normales dans les attributions d'un Premier ministre. Il préside par délégation du Premier ministre, du chef de gouvernement, pardon. Il préside par délégation du Premier ministre le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ça c'est encore une fois une attribution qu'il a. À ce titre, il prépare la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et de la radicalisation et veille à sa mise en œuvre. En fait, il va être là, il va faire en sorte qu'il y ait une politique pour prévenir la délinquance et la radicalisation qui va être pas mise en œuvre, mais qui va être encadrée par le chef de gouvernement. Parce que justement, il a eu cette nouvelle attribution justement pour avoir ça. Les amis, s'il vous plaît, on partage le live, on s'abonne à la chaîne YouTube qui est juste en bas. Je vous remercie, ce serait gentil de votre part de vous abonner à la chaîne YouTube. Donc, je continue. Article 2 de ce même décret du 15 juillet 2020, au titre de ses attributions relatives à l'immigration, à l'accueil des étrangers et à l'asile, le ministre de l'Intérieur prépare et met en œuvre la politique du gouvernement en matière d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers, d'une part de lutte contre l'immigration illégale et la fraude documentaire intéressant les ressortissants étrangers d'asile et d'accueil et d'accompagnement des populations émigrées. Là, ce que je peux vous dire, l'article 2, c'est ce qui concerne directement les personnes immigrées. Enfin, du moins, c'est ce qui concerne l'immigration d'un point de vue général. Parce que tous les autres articles ne parlent pas d'immigration, alors que lui, il le stipule directement. Cet article-là, il concerne l'immigration, donc au titre de ses attributions, c'est-à-dire au titre de ses compétences, au titre de ce que le chef de gouvernement a comme compétences. Le ministre de l'Intérieur prépare et met en œuvre la politique du gouvernement en matière d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle. Donc, il va être chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle en France des ressortissants étrangers. On ne connaît pas exactement la politique du gouvernement en matière d'entrée, de séjour et d'exercice d'une activité professionnelle pour les personnes étrangères. Mais voilà, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, pardon, il va préparer des lois. Peut-être que dans cette phrase-là, ils ont sous-entendu que les sans-papiers vont être régularisés. Enfin, on ne peut pas savoir tant que la politique n'a pas été mise en œuvre. Hein. C'est tout ce qui est de plus normal. Tant que ce n'est pas mis en œuvre, on ne peut pas justement savoir si effectivement le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur pourrait régulariser les personnes en situation irrégulière, pardon. Parce que là, c'est un sujet qui fait débat depuis quelques temps et c'est un peu pas compliqué, mais voilà, il y a beaucoup de personnes en ce moment même qui manifestent, qui se battent pour avoir une régularisation de leur situation. Sans doute parce que c'était eux qui étaient en première ligne de mire pendant le coronavirus, pendant la crise du Covid. Beaucoup de personnes étaient coincées, beaucoup de personnes ne pouvaient pas... Bonjour. Oui, bonjour, 2 petites secondes s'il vous plaît. Les personnes ne pouvaient pas travailler parce qu'ils étaient en chômage partiel, et bien effectivement, peut-être que ce sont les personnes qui étaient en situation irrégulière qui étaient en ligne de mire et que à travers cette phrase, ils veulent une régularisation pour eux. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Excuse-moi, est-ce que possible vous parler avec vous l'arabe? Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez faire les deux, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de... Moi, je cherche un emploi. D'accord? Mais عندي دي كاستيون باسكو كانت عندي كارت سيجور D'accord? وصافي درك 6 شهور عطوني الكيت. Quitte? فوالا ابي بري ان
semaine ou 2 semaines, je reçois de la carte handicapée. Parce que déjà, j'ai un dossier dans mon MDPH. MDPH? MDPH, oui. D'accord. Je reçois la carte. Est-ce que c'est possible de travailler ou pas? Avec la carte de l'MDPH? Oui, j'ai une carte MDPH jusqu'à normalement avril 2023. D'accord, mais MDPH, c'est pour le stationnement ou pour l'handicap? Pour l'handicap. Vous êtes handicapé à plus de 80%? Non, 50% inférieur. C'est pas inférieur. Si, vous pouvez travailler avec ça. Mais parce que ما عنديش كارت سيجور داير الركور ومازال ما رجعوليش كواطي اسكو نقدر نخدم بلا كارت وعندي ومام طو ثاني باش يكون على بالك عندي لا كارت لا سيكوريتي سوسيال كارت فيتال. Non mais est-ce que la carte اللي عندك لا ما عنديش كاع كارت سيجور نتايا؟ ما عنديش. كانوا عندي انا الكوارت كانوا عندي صافي 12 باسكو كنت نداوي انا هنايا. D'accord. كانت عندي لا كارت سيجور صافي عامين. اوكي ودابا ما بقاتش عندك كارت سيجور. دونك ما عنديش لا كارت راني داير الركور باسكو عطاوني الكيت. مي انا قلت لك عندي كارت لا سيكوريتي سوسيال تاعي. Non, non. Officiellement, باش تقدر تخدم, il te faut une carte de séjour. Il faut que tu aies l'autorisation de la préfecture pour travailler. D'accord? Ça, c'est d'une part. Mais toi, si tu veux travailler... justement حبيت نفهم اسكو نقدر نروح لا بريفكتور يعطوا لي اوتوريزاسيون. Bah non, non mais il attend que le kit. Si tu as une OQTF, tant que tu n'as pas annulé l'OQTF, ما حدك ما انيليتيش l'OQTF اللي شديتي نتايا ما يقدروش لا بريفكتور تعطيك l'autorisation باش تخدم. صافي ما نقدرش نخدم. ما تقدرش تخدم دابا تقدر تخدم جوست او بلاك. MDPH ما نقدر ندير بها والو. Non, MDPH ما تقدر بها والو, c'est juste pour reconnaître un handicap la carte MDPH. C'est juste pour reconnaître un handicap. Mais en tout cas, tu peux pas travailler légalement. Enfin, légalement. Tu n'as pas l'autorisation légale باش تقدر تخدم. Là, ce que tu peux faire, تقدر تخدم au noir. Parce que t'as pas le choix. Pas de choix, oui, c'est vrai, oui. Là, tu n'as pas le choix. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Bon courage. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Oui, c'est vrai que la carte MDPH, même si vous l'avez, ça ne justifie pas votre identité. Attention, c'est pas parce que votre carte est valable MDPH qu'elle justifie votre identité. C'est la carte de séjour qui vous autorisera à travailler. Donc, je reprends là où j'en étais. Quant à la politique d'immigration du gouvernement, peut-être, je disais tout à l'heure que, effectivement, avec cette phrase-là qu'ils ont dit, ils veulent ou ils ont un objectif de régulariser les personnes en situation régulière. Peut-être que d'ici quelques semaines, quelques jours ou quelques mois, peut-être quelques années, hein, quand je dis quelques années, ça peut être 1, 2, voire 3 ans, on aura une loi qui va permettre une facilité de régularisation. Alors, je suis sûr à 36 millions de pourcents qu'on ne peut pas d'un coup régulariser tout le monde. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, il y aura des cadres. Il y a un cadre qui va être mis en place. Ça, c'est obligatoire. Et ça va être beaucoup plus facile que la circulaire Valls qui vient juste poser un certain nombre de critères pour entrer dans des cases et permettre une régularisation de masse, mais plus sûre. Parce que là, c'est pas sûr avec la circulaire Valls. La circulaire Valls, elle vient juste dire... Pour une personne qui est restée 3 ans, eh ben, il faut qu'elle travaille tant d'années. Pour une personne qui est restée 10 ans, il faut qu'elle ait tant d'années. Pour une personne qui est restée 7 ans, il faut qu'elle ait tant de choses, tant de conditions, tant machin. Peut-être que la nouvelle loi qui va arriver en matière d'immigration et de politique migratoire, il y aura une facilité quant à ce sujet. Et c'est ce que nous on veut. Et c'est ce que je souhaite pour toutes les personnes qui sont en situation irrégulière, bien évidemment, parce que on se sent jamais en sécurité quand on n'est pas régularisé, ou du moins réglo, en matière légale. Donc je continue. Il préside, donc en parlant encore du ministre de l'Intérieur, il préside par délégation du Premier ministre le comité interministériel de contrôle de l'émigration. Donc ça encore, c'est une phrase qui vient de dire tout simplement que le ministre de l'Intérieur préside, le comité interministériel, hein. Ce sont des comités où se réunissent plusieurs personnes pour parler justement de plusieurs sujets. Ensuite, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, encore une fois, il est responsable conjointement avec le ministre de l'Europe des Affaires étrangères de la politique d'attribution des visas. Ça, encore une fois, c'est juste une question de responsabilité.
Il est compétent dans le respect des attributions de l'Office français de protection des réfugiés apatrides en matière d'exercice du droit d'asile, de protection subsidiaire et des conditions d'accueil des personnes intéressées. Donc encore une fois, en fait, là ce que je comprends là avec cet article-là et avec ce décret en lui-même, c'est qu'il y a beaucoup d'attributions de compétences. On est là beaucoup à attribuer des compétences au ministre, au ministère aussi. Alors, automatiquement, quand on attribue au ministère, on attribue au ministre. Il a la charge des naturalisations, de l'enregistrement des déclarations de nationalité à raison du mariage. Il est associé à l'exercice par la garde des Sceaux, ministre de la Justice, de ses attributions en matière de déclaration de nationalité et de délivrance de certificats de nationalité française. C'est encore une fois une question de compétence quant à l'attribution de la naturalisation en France. Allô? Allô? Ok, bon, la personne, je pense que... Néné Dos Santos, il n'y a rien pour l'instant de nouveau pour les sans-papiers. Il n'y a rien. À part, j'ai vu qu'il y avait un article qui est paru pour une petite société qui peut-être va régulariser certains nombres de leurs chauffeurs, donc je sais pas, de leurs livreurs, pardon, donc je sais pas ce qu'il en est réellement encore. Article 3, au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'Intérieur définit la politique de matière de sécurité, ça on s'en fiche à la rigueur. L'article 4, le ministre de l'Intérieur, autorité sur tous les services mentionnés, ça on s'en fiche encore. Pour l'exercice d'attribution de la sécurité intérieure, le ministre de l'Intérieur peut également faire appel en tant que besoin à la direction générale. Ça, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Allô? Est-ce qu'il en est réellement encore? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'appelle, bon, c'est pas pour moi, parce que moi c'est bon, j'ai la nationalité française d'ailleurs, D'accord. mais c'est pour quelqu'un qui est à l'étranger, en fait, pour les démarches, je sais pas s'il y a un changement ou pas. Je voulais me renseigner concernant ceux qui font, donc, alors, on l'appelle visa d'un scientifique. Visa d'aide scientifique? Oui, donc c'est l'accompagnant, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse d'une personne qui a eu un visa de scientifique. D'accord. Oui, donc du coup, je voulais me renseigner, est-ce qu'il y a des procédures à suivre parce que la majorité que je connaisse, malheureusement, ils n'ont pas eu la possibilité de venir ici en France. Donc du coup, je voulais me renseigner et puis... pourquoi le refus, quoi? Vu que c'est un regroupement familial, si on peut dire ça. Vu que c'est... ça a été refusé? Pardon? Ça a été refusé, vous avez dit? Oui, effectivement, c'était ça. C'était quoi la raison du refus? Je sais pas, bon, pour l'une des deux personnes que je connaisse, il n'y avait pas vraiment de raison, c'était juste seulement un refus, sans aucune explication. Et du coup, c'est compliqué, donc ce qui est un petit peu bizarre, si on peut dire ça. Donc du coup, je voulais me renseigner s'il y a peut-être d'autres démarches ou autre chose à suivre. Mais non, de toutes les manières, toutes les demandes de visa se passent au niveau de l'ambassade. C'est les mêmes démarches pour tous, mais ce que je comprends, si ça a été annulé, il doit y avoir une motivation. Oui, c'est ça, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi le refus. D'accord. Et la personne, Voilà. Elle est de quelle origine? Elle est d'origine algérienne. D'accord. Et elle a demandé le visa directement à Alger, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a eu combien de temps entre la demande et le refus? Alors, pour être franche, je ne sais pas exactement parce que j'ai pas demandé, donc du coup, c'est pour ça que je me renseigne. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a d'autres démarches à suivre Non, en fait, non. C'est la même démarche que le visa normal. Mais c'est-à-dire que c'est un regroupement familial, quoi. Non, un visa et un regroupement familial, c'est pas pareil. Ça dépend. Elle a demandé un visa long séjour, c'est ça? Ou un visa... C'est-à-dire là, cette personne-là, son époux est ici en France pour un visa d'un scientifique. Ah, et donc du coup, Voilà. elle a voulu demander un visa pour le rejoindre. Donc du coup, il lui faut plus que 3 mois. Oui, C'est un c'est visa ça. long séjour, valant titre de séjour. Oui. Normalement, il a eu la carte d'un an, donc du coup, je ne sais pas exactement si c'est... Ah, c'est un regroupement familial qu'elle a demandé du coup. Oui, Ah, ça a été refusé en France, pas à l'étranger. oui. Ah, c'est la France. Et pourquoi elle a refusé? Est-ce que le mari, il a un bon salaire? Ouais, normalement, ça va. C'est un doctorat qu'il fait ici en France, donc du coup, normalement, c'est facile à faire, quoi. Non. Est-ce qu'il travaille là, le mari? Je sais pas, mais là, actuellement, il est toujours étudiant. Ah, bah il a c'est une pour ça. bourse et Si puis, c'est un regroupement familial et qu'il n'a pas de salaire
minimum de 1200 euros par mois, c'est normal que le refus est apparu, hein. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, il y a une exigence de ressources. On doit subvenir aux besoins de la femme ou du monsieur qu'on va ramener de l'étranger. C'est pour ça que... Mais le visa d'un scientifique ici en France, en fait, en quelque sorte, vu que c'est un doctorat, ils ont une bourse de 1300 euros, si je ne me trompe pas. Mais c'est une bourse. Oui. Ça rentre, la bourse de recherche scientifique, je pense pas qu'elle rentre dans les salaires exigés pour les visas. Ah, donc, ah, d'accord. En fait, la bourse, elle est reconnue en tant que telle parce qu'elle existe palpablement, c'est-à-dire qu'elle rentre dans le compte. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si la bourse, si je peux me permettre le terme, entre véritablement dans des salaires reconnus. Je ne sais pas si vous m'avez compris ou pas. Oui, Par je exemple, sais pas ça aussi, par donc, exemple, là, quand il y a des volontaires en service civique, par exemple, qui ont des contrats de volontariat. Ils ont un salaire tous les mois. Le salaire, il n'est pas énorme. Ils ont 500 euros par mois. Là n'est pas la question. Mais d'accord. je suis juste en train de vous expliquer. Ils ont 500 euros par mois. Mais ces 500 euros par mois, c'est considéré comme des indemnités. C'est pas considéré comme un salaire. Donc ça ne rentre pas dans les exigences de reconnaissance d'un salaire. Je pense que c'est pour ça que ça a été refusé. Ah oui, peut-être c'est pour ça. Sinon, donc, du coup, il doit chercher en quelque sorte un travail. Il doit avoir... Ça ne sera pas à temps plein, ça ne sera pas possible, mais ça sera plutôt à temps partiel, quoi. Vu que c'est toujours étudiant, donc... Ce que je lui conseille, c'est d'attendre d'avoir un travail justement pour faire régulariser sa femme, parce que ça va être plus simple pour lui. Le salaire va être beaucoup plus... le salaire va être beaucoup mieux. Parce qu'en temps partiel, ça va pas suffire, madame. Parce qu'il faut minimum Oui, c'est 1200 ou 1218. Je me rappelle plus exactement. Donc, c'est pour ça que vous me dites ça a été refusé, il n'y a pas de raison. Si, ça doit être sûrement ça. Oui. Ça doit sûrement être ça, parce que le salaire, il est pas reconnu. C'est mauvais de dire ça, mais ça rentre pas dans un salaire. Dans les critères pour que ce soit vraiment un salaire. Vous comprenez? Il faut un contrat de travail en Voilà, quelque sorte, c'est comme les allocations familiales, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est pas considéré comme un vrai salaire, alors que c'est de l'argent qui rentre dans le compte, hein. Mais c'est pas des salaires à part entière. Donc, du coup, pour ces papiers, donc ça va prendre peut-être... donc, chaque renouvellement, ça sera... Donc, chaque année, ça sera 1 an, je pense. Ça dépend. C'est lui sa chance. C'est au petit bonheur de la chance. Ah oui, c'est ça. Il peut avoir 2 ans. Mais ça va plus être 1 an que 2 ans. De toute façon, il a encore le statut étudiant, là. Oui, Ouais, donc, oui, ça va être 1 an. Il faut qu'il valide ses acquis. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, il faut attendre qu'il ait un bon salaire, et normalement, ça devrait le faire pour lui quand il aura un bon salaire. C'est pour ça que maintenant, ça bloque en soi. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, merci en tout cas. Je vous en prie, madame, il n'y a pas de souci. Bon courage à vous. Au N'hésitez revoir. pas à vous abonner à la chaîne YouTube qui est juste en bas. Oui, c'est ce que je vais faire. Bon courage Ne à vous vous. inquiétez pas. Merci, beaucoup. au revoir. Au revoir. Oui, c'est vrai que c'est pas reconnu comme un salaire à part entière. Voilà, bonjour. Hello, Jess. Je pense que t'es déjà parti. Le temps que je te disais hello, t'es déjà en train de dormir. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, les frères, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas dit beaucoup. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est juste en bas. Je ne vous demande pas grand-chose, juste allez vous abonner à ma chaîne YouTube qui est juste en bas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ce serait super gentil de votre part. Juste, on va s'abonner à ma chaîne YouTube qui est juste en bas. Et voilà. Donc, on va continuer. J'étais à l'article 4. Il ne nous intéresse pas. L'article 5 non plus. C'est par rapport aux attributions relatives à la sécurité intérieure. Ensuite, il y a l'article 6 qui parle de l'administration territoriale de l'État. Donc ça aussi, ça ne nous intéresse pas tant que ça parce que ça ne nous concerne pas plusieurs procédures d'immigration. Ensuite, l'article 8, c'est par rapport à l'Europe, sont responsables en ce qui concerne l'application du présent décret. Donc voilà. Le seul article en soi qui parle véritablement de l'immigration et de la politique migratoire, c'est l'article 2. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller le voir, c'est ce qui pourrait vous intéresser, mais on attend peut-être une lueur d'espoir pour les personnes en situation irrégulière qu'ils soient régularisés à travers cette loi. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais demander, j'ai une question. Par contre, s'il vous plaît, je pense pas qu'on puisse vous entendre sur le live. Est-ce que vous pouvez crier un petit peu? Alors, je disais que
j'ai une question. Oui. J'ai fait un recours auprès c'est concernant la naturalisation. D'accord, vous avez fait un recours auprès du ministre de l'Intérieur? Voilà, et il m'a donné un avis défavorable. D'accord. Et du coup, j'ai demandé à l'avocat de faire un recours auprès du tribunal. Donc, ma question est que après, quoi qu'il en soit, la décision, si jamais elle est favorable, est-ce que le ministre, il faudra que je réintroduise une autre demande Oui, oui, vous pourrez, il n'y a rien qui vous interdit justement ça. Mais je ne vous conseille pas de faire un recours auprès du tribunal. Ah, d'accord. Pourquoi on vous a refusé la naturalisation? Comme mon salaire, je travaille à deux boulots, un partiel, un temps plein, et que je dépasse les horaires travailleurs, donc bon, c'est pas ce qui a été fait. Attends, on vous a refusé parce que vous travaillez trop? Voilà, exactement. Ah, j'ai jamais vu ça. Ok. Si, franchement, c'est ce qui m'ont... Non, mais je sais pas comment ça se passe véritablement, mais je suis sûr parce qu'il y a des quotas, donc du coup, quand ils dépassent le quota, ils sont obligés de trouver des excuses un peu bidons. Mais bon. Ah, d'accord. Mais moi, je vous conseille plus d'attendre un peu et de refaire une nouvelle demande, pardon, que de faire un recours et vous prendre un refus, vous payer un avocat pour rien. Parce que de toute façon, vous perdrez rien. Attendez un petit peu, faites un recours et faites une nouvelle demande et puis ça ira mieux pour vous, je pense. Je crois que c'est déjà trop tard parce que j'ai déjà engagé l'avocat, il a envoyé... Et l'avocat ne vous a pas dit que c'était pas bien d'envoyer un recours auprès du tribunal? Il m'a juste dit que bon, s'il y a un avis si jamais la décision du ministre est annulée et que le ministre peut prendre une décision favorable après. Bah oui, il est obligé de toute façon. C'est parce que c'est le tribunal administratif qui va décider, étant donné que c'est un acte administratif. Mais bon, s'il vous a dit ça, c'est que peut-être qu'il est sûr que le dossier passe. En tout cas, moi, je ne vous aurais pas conseillé de faire un recours pour un refus de naturalisation. Oui, parce qu'ils ont fait une faute, en fait, parce que même que je travaille deux temps, un temps plein et un temps partiel, je n'ai pas réellement, j'ai deux contrats, mais réellement, j'ai pas travaillé en temps plein. Sur l'autre temps plein que j'ai et sur le temps partiel, donc ça cumule les deux. Je ne travaille pas au-delà de 200 heures, mais eux, ils ont vu les deux contrats. Ils ont additionné en disant que j'étais pas... Voilà. Ah, donc c'est une erreur de leur part. Et voilà, quand vous avez fait le recours, lorsque vous avez fait le recours, vous n'avez pas précisé tout ça? Ça a été non, ça n'a pas été précisé. C'est après le recours qu'on a vu que mes plannings et des deux côtés ne font pas, même pas 200 heures. Ah oui, d'accord. Ah oui, en fait, oui, même vous étiez un peu perdu. Voilà, exactement. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va aller pour vous au niveau du tribunal. Bah, de toute façon, si c'est une erreur de leur part, les juges ils vont faire le travail, il n'y a pas de souci. Ok. Et après ce jugement, si jamais l'avis est favorable, est-ce que c'est automatiquement ça va être... oui, parce que justement, parce que la décision, elle est annulée. Ah, d'accord. Ils annulent la décision et donc du coup, vous aurez une nouvelle notification de la part du Premier ministre, du moins la préfecture, qui va vous notifier que vous êtes bel et bien naturalisé par décret. D'accord. Et vous attendrez votre apparition au journal officiel. Mais normalement, quand la décision elle est annulée par le tribunal administratif, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ok, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ok, bon courage à vous. Merci à vous. Au revoir. Bon après-midi. Merci, au revoir. Les amis, on partage s'il vous plaît le live. On va s'abonner à ma chaîne YouTube qui est juste en bas. Donc je disais tout à l'heure qu'on a fini sur le décret qui a été pris le 15 juillet. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien qui dit directement qu'il va y avoir telle chose, mais ce sont des petites portes, des petites... Pourquoi vous n'arrivez pas à vous abonner, Prisca? C'est pas possible. Appuyez sur le lien ou copier-coller-le et normalement ça devrait aller. Il y a des petits débris d'attributions qui sont donnés à droite à gauche justement pour le Premier ministre, pour qu'il puisse prendre des nouvelles mesures en matière migratoire, en matière de sécurité, en matière de stupéfiants, en matière de l'Europe et en matière de visa. Tout ça, ça rentre dans plusieurs cases.
Donc voilà. Je voulais revenir sur un deuxième point qui me paraissait important, mais je ne sais pas si vous, ça va directement vous concerner, en ce que peut-être que vous n'êtes pas concerné par le voyage. Allô? Allô? Oui, bonjour. 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 Je suis en train de suivre votre vidéo en direct. D'accord. Je voulais savoir parce que moi je suis né en France. D'accord. Je suis tunisien, d'origine tunisienne, mais je suis né en France et depuis à l'âge de 8 ans, mes parents m'ont envoyé en Tunisie et je suis revenu seulement maintenant à l'âge de 43, 44 presque. D'accord. Ah oui, ça fait un sacré écart quand même. Oui. Et la situation est un peu délicate parce que j'ai pas de papier maintenant, j'ai pas d'acte de séjour parce que j'ai passé pour je suis allé à un conseiller juridique. Il m'a dit que j'ai le double droit du sol parce que mon père est né en Tunisie en 42, c'était colonisé par la France. Et après, on a découvert que la Tunisie n'est pas un pays colonisé. C'était un protectorat. Un protectorat, c'est ça. Et avec ça, j'ai dépassé la durée du visa et la situation est un peu compliquée. Comment dire? Oui, compliquée, oui. Bah là, franchement, si je vous disais qu'il allait y avoir un titre de séjour pour vous parce que vous êtes né en France, ça serait vous mentir, parce qu'il n'y a rien qui prévoit que justement les personnes qui sont parties remigrer, enfin je sais pas si je peux me permettre le terme remigrer, qui sont repartis dans leur pays d'origine, puissent se régulariser une fois revenus sur le territoire, parce que je pense que il faut quand même avoir vécu un certain nombre d'années ici. Je sais plus où est-ce que j'ai mis ma feuille, parce que j'avais déjà eu cette situation-là. En tout cas, je suis sûr qu'il n'y a aucun titre de séjour directement lié à votre situation. Par contre, vous avez toujours le droit du sol, effectivement, parce que vous êtes né en France. Mais est-ce que... Attendez, c'est pas possible que ça vous donne ça. Attendez, monsieur, je parle pas avec vous. Cette page, elle n'est pas disponible. C'est pas possible que ça vous dise ça. J'y suis dessus. Donc je disais, il n'y a aucune loi directement qui vient qui vient dire les personnes ayant quitté la France. Ça fonctionne, Prisca, je viens de voir, il faut juste réactualiser la page. D'accord. J'ai une petite remarque. J'ai remarqué qu'il y a sur Internet, il y a ce qui est écrit que pour le titre de séjour, ce qui a donné ou va donner à la France pour les talentueux et quelque chose comme ça. J'ai pas compris, excusez-moi. D'accord, j'ai vu que pour la loi les règles de séjour, les conditions de séjour, pour ceux qui sont talentueux, oui, qui ont donné ou qui vont donner à la France, je sais pas, du côté sportif ou des choses comme ça. D'accord. Parce que moi, je suis un champion de taekwondo et j'étais entraîneur de l'équipe de en France. Tunisie. Je suis Non, j'étais... cette année, j'ai participé avec un club ici et remporté un peu des titres et tout au niveau international. Ah oui, c'est pas mal. Et j'étais avant champion d'Afrique et j'ai beaucoup de titres. Ah bah vous pouvez faire ça, mais c'est pas sûr encore une fois que vous allez avoir, parce que il faut avoir remporté plusieurs trucs sur le territoire. Enfin ça marche quand par exemple il y a par exemple, j'abuse un peu, c'est un peu trop abusé, mais il y a les Jeux Olympiques, il y a que vous qui pouvez gagner les Jeux Olympiques. Donc du coup là on vous régularise parce que vous êtes talentueux, parce que vous pouvez servir la nation. Donc c'est pour ça que ça parle dans ce cadre-là. Je sais pas si vous avez compris ou pas. Oui. Et là, oui, j'ai compris. Là, vous avez... j'ai oublié mon mot, ce que j'allais dire. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Un an. Un an, Depuis ouais. août 2019. L'avocat, il vous a dit quoi exactement? Pour le droit du sol. Je suis allé à un avocat. Je me suis dirigé vers un conseiller juridique pour avoir quelques conseils. Il vous a dit quoi?
Il Quant a au dit droit que, du sol, hein. seulement il m'a parlé pour le droit du sol. Il m'a dit que j'ai le droit du sol. Et après, c'était faux. On a découvert que, Oui, la Tunisie, c'était un que protectorat. la Tunisie, c'est pas un pays colonisé par la France. Hmm. Ah oui, effectivement. En fait, votre situation, elle est vraiment compliquée, vous. Ah oui, là... Vous travaillez au moins? Pas encore, mais je bouge un peu avec un club ici. Je suis bénévolat. Mhm. Et j'ai demandé pour valider mes diplômes et tout, parce que je suis un entraîneur international. Ah, c'est bien, d'accord. Ouais. Ah non, c'est bien. Bah, franchement, il faut continuer. Et attendez quelques années, enfin attendez, au moins un an encore avant de demander quoi que ce soit comme régularisation, parce qu'ils vont vous dire que ça fait pas longtemps que vous êtes ici sur le territoire. Même s'il y a quelque chose comme lettre de motivation de fédération, quelque chose comme ça. Si, si, bah ça peut vous aider, c'est un plus dans le dossier. Genre un appui de la fédération de sport. Oui. Oui, c'est un appui dans le dossier. C'est un appui dans le dossier, mais de toute manière, le fait que vous soyez né ici, ça va vous aider aussi, hein. Ça va aussi vous aider le fait que vous soyez né sur le territoire. Vous avez gardé vos papiers comme quand vous êtes né ici. Oui, j'ai l'extrait de naissance et je crois le carnet de santé. Ah oui, donc vous gardez tout ça, vous le déposez, monsieur, dans le dossier avec vous. Ce sont que des plus. Je suis ici avec ma femme et mes deux enfants qui sont scolarisés ici. Votre femme, elle est en règle ou pas? Non, non, Non. non. Vos enfants sont scolaires depuis un an, du coup. Enfin, Sachant que... J'ai dit vos enfants sont scolarisés que depuis un an. oui. D'accord. D'accord, c'est encore peu. Bah écoutez, attendez un petit peu avant de faire quoi que ce soit comme démarche. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et voilà. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Allô? Ah, attendez, ça entre, ça sonne. Il y a quelqu'un qui nous a... Ah, voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Attendez, je ne sais pas, je ne sais pas si on vous entend ou pas. Attendez 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, là, je vous entends. Allô? Oui. Oui, Oui, bonjour. bonjour. En fait, j'aimerais bien me renseigner, s'il vous plaît. Oui. Vous Est-ce que vous pourrez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, madame? Comment? Est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? D'accord, ok. Comme ça, vous m'entendez? Moi, je vous entends, c'est plus pour ceux qui nous regardent. Ah, d'accord. En fait, c'est juste pour renseigner pour ma fille. D'accord? Bon, ça fait une année que j'ai pris ma carte séjour. D'accord. Prévue familiale. Mhm. Et j'ai déposé pour ma fille avant qu'elle aura ses 18 ans. Mhm. Mais finalement, la préfecture, après 8 mois, après le confinement et tout, j'ai cherché pourquoi. Jusqu'à maintenant, j'ai aucune réponse de leur part, mais finalement, ils ont perdu le dossier. Merde. Ouais. Et malheureusement, ma fille, elle a 18 ans maintenant. C'est le 2 juillet qu'elle a fait ses 18 ans. Ah elle est ouais. enceinte. Oh là là. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez une preuve de dépôt de dossier? Oui, j'ai une preuve. J'ai envoyé des emails, j'ai envoyé plusieurs fois, mais aucune réponse. Oui, bah franchement, c'est pas pour les défendre, mais les emails que vous envoyez à la préfecture, des fois ils se perdent parce qu'il y a beaucoup d'emails, donc du coup ils répondent pas à tout le monde. Enfin, ils peuvent pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Ils reçoivent des centaines de mails par jour. Oui, oui, je sais. En fait, c'est quand j'ai pris un rendez-vous, comme quoi j'ai reçu un SMS, comme quoi le titre séjour de ma fille, elle est prête. Mais finalement, non, je le fais exprès seulement pour que je puisse rentrer à la préfecture. Vous voyez? Mhm. Quand je rentrais là-bas, madame m'a dit, voilà, est-ce que vous avez reçu un SMS? Je lui dis, non, madame, j'ai fait exprès ça, puisque ça fait presque une mois, j'ai déposé pour ma vie, j'ai aucune réponse, malgré j'ai envoyé les emails, mais bon, d'habitude, je reçois le courrier, comme quoi le DCM n'est pas encore prêt. Mais finalement, après, j'ai aucune réponse. Elle a cherché dans l'ordinateur et tout, elle m'a dit, votre dossier n'existe plus. Mais pourquoi il n'existe plus? Parce que le dossier il a été enregistré, ce que je comprends pas, c'est pas normal. C'est ça. Finalement, la dame qu'elle a pris le dossier, et j'ai tout donné le dossier, elle n'a pas enregistré dans l'ordinateur. Purée. Une négligence, vous voyez? Et c'est sûr ça? Non, je l'ai pas, non, j'ai même, puisque
qu'il a toujours la dame qui enregistre tous les papiers, elle met son code, je sais pas, c'est eux qui connaissent. Vous voyez? Non, mais en plus, vous avez pris rendez-vous pour y aller là-bas. Oui, j'ai pris un rendez-vous. Mais vous avez les preuves du rendez-vous. Oui, oui. Bah, j'ai tout. vous constituez un dossier avec tout ça et vous dites que vous avez été là-bas. Votre dossier, il a été récupéré par un agent de la préfecture. Et que c'est de leur faute quand même que le dossier il est perdu. C'est pas vous qui avez négligé le dossier. C'est leur faute. Après, j'ai parlé avec, je sais pas, responsable. Il m'a dit, mais aussi, excuse madame, maintenant votre fille, elle va avoir bientôt, puisqu'elle reste même pas un mois pour 18 ans, il faut mettre maintenant, il faut patienter pour faire, pour régulariser vie privée familiale, puisqu'elle aura un majeur maintenant. Je lui dis, voilà, ma fille, elle a eu son bac, mais elle veut faire l'internance, mais elle est bloquée. Ah bah oui, parce qu'il faut un justificatif d'identité valable. C'est ça. Ils sont chiants, eux. Ouais. Vous êtes de quelle préfecture? Nanterre 92. Ah oui, il y a trop de dossiers, c'est pour ça. Ouais. Ah oui, là, vous êtes vraiment bloqué. Et vous pouvez pas envoyer un courrier au préfet? Bon, j'ai été à la, comment on dit, consulat de Nanterre, d'Algérie. Ouais. J'ai expliqué la situation. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je l'ai tout envoyé, j'ai tout donné nécessaire, le dossier, les photocopies, tout. Même le résultat du bac, elle a eu son bac avec 14 et quelques. Ah oui, machallah, c'est bien. Oui, même les écoles, universités, ils ont accepté. Il y en a des écoles, il y en a des entreprises, ils ont accepté, mais malheureusement, le dossier, tant qu'elle n'est pas à la carte séjour, ils ont mis en attente. Vous voyez? Bah oui, c'est logique. C'est ça. Non, Ça, franchement, elle est bloquée. franchement, ce que je vous conseille, madame, ce que à la je... préfecture. Ouais. Après même pas une semaine, j'ai reçu une lettre de le consulat, comme quoi il a envoyé tout le dossier à la préfecture. On attend la réponse. Jusqu'à maintenant, j'ai aucune réponse de la préfecture. Non, mais envoyez un mail, envoyez un courrier en recommandé avec accusé de réception au préfet, avec toutes les justificatifs que vous avez. C'est-à-dire la pièce du rendez-vous, l'attestation de dépôt, et avec l'inscription de Parcoursup, avec la mise en attente par rapport à l'alternance, etc., etc. Vous dites que votre dossier il est bloqué, il faut que ça bouge parce que c'est de leur faute, c'est pas la vôtre. C'est ça. Ma fille, franchement, elle est bloquée. Bah, bien sûr, je comprends, elle est bloquée. Elle ne peut rien faire. Bah oui, déjà, et pour avoir une entreprise pour l'alternance, c'est au petit bonheur la chance. Quand on l'a et que après on nous dit que le dossier est bloqué parce qu'ils se sont trompés, c'est pas de votre faute. Bien sûr qu'elle est dégoûtée, c'est normal. Ben oui, malheureusement, elle a beaucoup de chance. Pour entretien avec les entreprises, ils ont accepté. Après, pour continuer, pour déposer le dossier, la carte d'identité, elle est bloquée. Ah oui, non, c'est pas possible, c'est pas normal surtout. Non, vous devez faire bouger ça. Vous devez écrire un courrier au préfet et répondre le préfet. Hein. Mais justement, je sais pas s'ils attendent la réponse, puisque le consulat, ils ont envoyé une lettre avec tout le dossier, avec tout. Même les récompenses, puisqu'elle était franchement... Vous pouvez pas contacter le consulat pour savoir où en est votre dossier? Non, puisque c'est lui qui m'a dit que s'il y a quelque chose, je te le dirai. Ah non, mais ils sont chambés, eux. Non. En fait, refaites un courrier au préfet. Parce que là, votre situation est urgente. Il reste un mois, les entreprises vont pas accepter votre fille, là. C'est ça. Bon, elle a inscrit à l'université, elle est acceptée, c'est bon, mais c'est ça le problème. Non, bah oui, là, il reste même pas 5 semaines. Si elle a pas ses papiers, ils vont lui refuser son alternance, etc., etc. Ouais. Non, ce que je vous conseille, faites un courrier au préfet. D'accord. Comme a dit YDD, envoyez les copies des dossiers lors de l'instruction du dossier. Il faut vous envoyer toutes vos pièces, là, que je vous ai dit, avec un courrier qui explique vraiment votre situation. Vous dites que vous avez des soucis, que vous avez passé les entretiens, etc., avec les attestations d'acceptation. Et tout ça, au préfet, le préfet va vous répondre et répond souvent. Ouais, je sais pas, puisque justement le consulat, elle a tout envoyé. J'ai une lettre de copie du consulat m'a envoyée. Elle est bien détaillée, franchement, elle est très très bien détaillée, plus le dossier. Elle a envoyé tous les papiers que je lui ai donnés. Tout. Ah oui, non, c'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal. Faites comme je vous ai dit et normalement ça devrait le faire, il n'y aura pas de souci. Ouais. De toute façon, ça fait à peu près le 2 juillet, le consulat a envoyé la lettre, puisque ma fille, elle a fait ses 18 ans le 2 juillet. Le 4 juillet, je l'ai reçu la lettre de consulat, qu'en quoi qu'elle ait tout envoyé le préfet. Ah ouais. De toute façon, depuis 4 juillet, jusqu'à maintenant, peut-être c'est un peu de temps, non?
Ça fait quand même presque un mois là. Ouais, puisqu'elle a envoyé le dossier le 4 juillet. Ouais, non, ça prend minimum un mois et demi pour qu'ils répondent. D'accord, j'attends un peu ou bien je renvoie un autre dossier. Non, attendez jusqu'au 31. Ah, D'accord. si vous pouvez vous contacter la dame du consulat, ça serait top. Ouais. Sinon, attendez un petit peu. Ah, d'accord, ok. Puisque le monsieur de consulat, franchement, il est super bien. Puisqu'il a vu ma fille comme ça, ses notes et tout. Il m'a dit, normalement, elle doit être régularisée normalement. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Bah oui, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre, Ouais. c'est bizarre. Mais normalement, vous faites le dossier et ça devrait aller. Il n'y aura pas de souci, normalement. D'accord, ok, je vous remercie. Je vous en prie, madame. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait. D'accord. Bon courage à vous, en tout cas. Bah, tenez-nous au courant. Allez, au revoir. Tenez-nous au courant de ce que la préfecture vous dira. D'accord, ok. Bon courage. Allez, au Au revoir. revoir. Merci. Allô? 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 Oui, Je sais pas si je suis... vous êtes sur le live. Ah oui, bonjour. Bonjour. En fait, je suis une Algérienne et je suis régularisée récemment. D'accord. Et je voulais juste savoir si, en renouvelant mon titre de séjour, est-ce que je peux demander la carte de 10 ans ou je dois attendre 3 ans? Est-ce que vous avez passé les 4 diplômes de l'OFI déjà? Oui, j'ai déjà passé 3 jours. Il me faut une journée. C'est Oui. tout. Bah là, il va vous les falloir. Vous avez été régularisé sous quel statut? Enfin, Vie privée et familiale, je suis mariée ici avec... un Français? non, pas un Français, un étranger, mais il est régularisé depuis D'accord. plusieurs années. Vous avez fait le regroupement familial ou pas? Oui, mais sur place. D'accord. Vous êtes algérienne, donc il vous faut 3 ans de mariage, 1 an pour Tunisien. Ouais, et donc, après 3 ans. 3 ans en France, avec combien de temps vous êtes en France? Depuis 7 ans. 7 ans, oui. Bah, Depuis 7 ans, mais je suis régularisée que récemment. Ah d'accord. Bah je pense pas que vous allez avoir tout de suite la carte de résident. Par contre, si vous avez époux, enfant, non, 19 ans d'un étranger, non. Non, c'est pas bon. Là, quand vous allez faire votre renouvellement, vous allez donner vos 4 diplômes. C'est quand vous oui. allez passer le prochain là? Le prochain, c'est le 26 août. Ah bah c'est bientôt. Donc une fois que vous aurez passé vos 4 diplômes, vous allez les déposer dans le dossier. Oui. Comme ça, ils vont vous donner la carte pluriannuelle de 4 ans. Ah d'accord, je n'ai pas besoin de la carte de 4 ans. Pourquoi vous n'avez pas besoin? Bah, moi je voulais une carte de résidence de 10 ans. Oui, mais... Non mais je vous dis ça dans le pire des cas. Vous allez avoir la carte de 4 ans maximum. Oui. Et après, avant la fin de cette carte-là, vous allez demander la carte de 10 ans. D'accord. Mais là, donc vous c'est pas vous- possible. mais c'est si, pas là, possible, c'est même po- pour les Algériens, parce si- qu'ils m'ont déjà dit... Si, c'est possible, vous pouvez une personne demander. qui travaille, Non. Une personne qui travaille à la préfecture, elle m'a dit que pour les Algériens et pour les demandeurs d'asile, ils n'ont pas besoin de la présence de 3 ans. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder dans ma fiche. Mais Oui. c'est pas parce que vous allez demander qu'ils vont vous accepter. D'accord. C'est pour ça que je d'accord. vous ai dit de rajouter dans votre dossier les 4 diplômes. Oui, Comme ça, si vous refusez la carte de résident, ils vous Oui. donnent la carte de 4 ans. d'accord. Mais D'accord. normalement, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. D'accord, parce qu'ils m'ont dit, autre formateur, il m'a dit que normalement, vous devez avoir une formation A2. C'est, A2, je pense- oui. mais vous parlez français, là? Vous parlez bien français? Oui, je parle très très bien français, je suis diplômée en Algérie. Bah oui, Je c'est suis ce que universitaire, donc... Ouais, bah donc ça pose pas de problème. le A2, ça se passe en une journée, hein. Donc, D'accord, je n'ai pas besoin de... Non, j'ai pas le- besoin donc bah, de faire la formation, non. bah franchement, avec votre niveau de français, je vois pas ce que vous allez faire dans une formation de français, hein. D'accord, donc c'est une perte de temps. Mais en toute sincérité, hein. Oui. Donc, quand vous avez passé l'OFI, et ils vous ont donné le diplôme de langue française, vous n'avez pas passé de formation? Non, je suis dispense. Ah bah, vous voyez, vous êtes dispensé parce que vous parlez français. Oui. Donc, je pense pas qu'ils vont vous exiger est-ce que vous participez à une formation, vous parlez très bien. Vous allez D'accord. vous faire chier là-bas. D'accord. Mais en tout cas, parfait. vous pouvez toujours passer le diplôme en une journée et vous allez avoir votre diplôme à 2. D'accord. Il n'y aura pas de souci. Ok. Je Et vous- ma
ce sera pour plus tard. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Bah, bon Merci, courage. c'est gentil de N'hésitez votre pas à vous part. abonner à ma chaîne YouTube. Y a pas de souci. Merci à vous. Merci, Au revoir. Au revoir. Bon courage. Merci, bon courage à vous aussi. Allô? Allô, bonjour. Bonjour? Oui. Vous êtes sur le live, hein, vous inquiétez pas. Par contre, on vous entend pas très bien. Oui, vous m'entendez très bien ou pas? Un petit peu mieux. Ah, on vous écoute? Oui, je voulais renseigner. Bah, on vous écoute, madame, vous inquiétez pas. Oui, je renouvelais ma carte de séjour. Je renouvelais cette fois et puis je voulais demander les cartes de 10 ans. Et puis jusqu'à maintenant, il ne peut me donner les cartes de 10 ans. Je suis Et pourquoi? rien. Je suis comme quelqu'un qui a rien de statut ici en France. Je voulais savoir pourquoi ils ont filmé ça. Je suis désolé, madame, j'ai rien compris. En fait, Ça- parce que vous parlez pas très fort, donc du coup, je vous entends pas très bien. Ouais, maintenant, vous m'écoutez ou pas? Allez-y. Oui, j'ai renouvelé ma carte de séjour cette fois et puis j'ai demandé la carte de 10 ans. D'accord. Et puis jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu rien. Là, vous avez rien eu. Vous avez demandé... Quand est-ce que vous avez renouvelé? Allô? Oui, je vous entends, hein. J'ai demandé ma carte de 10 ans parce que j'ai renouvelé cette fois et j'ai dit, c'est mieux que j'ai demandé ma carte de 10 ans. Oui. Comme j'ai renouvelé beaucoup de fois De carte séjour, d'accord. Ouais, de 1 an. Et puis jusqu'à maintenant, ils n'ont rien à me dire. Ils n'ont pas encore répondu? Oui, Ça fait combien de temps? oui, ça fait 6 mois que j'attends. Ah bah vous... 10 mois avec les... Ouais, c'est ça, parce avec ce qui s'est passé, avec le Covid et tout, c'est pour ça que les délais sont prolongés. Vous inquiétez pas, vous allez avoir une réponse positive ou négative. Mais il faut attendre un petit peu encore plus, madame. Même 1 mois ou 2 encore. Votre carte là de séjour, elle est encore valable ou pas? Non, le carte c'est expiré. Est-ce que vous avez le récépissé? Oui, le récépissé, il est là. Il est encore valable? Non, ça a expiré parce qu'ils ont dit c'est 6 mois. Ça a été expiré quand? C'est expiré 7 mois. Ça a été expiré il y a 7 mois? Non, c'est expiré 7 mois. Ah, ce mois-là, là? Ouais. Et vous avez pas fait le renouvellement? Oui, parce que maintenant, il dit que les gens qui vont entrer, c'est les gens qui ramènent les SMS. Les gens qui quoi? Le droit. On n'a pas le droit d'entrer. Non, mais vous Ouais. envoyez par courrier. Non, je n'ai rien envoyé. Bah vous... Je suis allée directement devant La préfecture. porte. Ouais. Non, vous pourrez tout envoyer par la poste. En recommandé avec accusé de réception la photo, votre récépissé, la photocopie. Ouais. Ou je sais pas si c'est la photocopie ou l'original et justificatif domicile. Ouais. Et vous envoyez ça par la poste. Ils vont vous envoyer un nouveau récépissé. Ok. Voilà. Parce que j'ai allé directement devant. Non, non, ils vont pas vous laisser rentrer. En plus, c'est ce rendez-vous maintenant. Ok. Voilà, madame. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon. Oui, effectivement, Zouzou, je lui ai pas dit de ne pas passer la formation. Je lui ai dit qu'elle avait, elle avait le niveau pour passer le diplôme directement. Et en fait, une fois qu'elle a le diplôme, elle peut le déposer dans le dossier. J'ai pas dit qu'elle ne passe pas la formation, attention. J'ai juste dit qu'elle avait le niveau pour justement passer le diplôme sans passer par la formation. En tout cas, c'est gentil Zouzouine d'appuyer la chose parce que comme ça, s'il y a une incompréhension, on vient dessus tout de suite. En tout cas, les amis, ça fait 1 heure qu'on est sur le live. On va stopper là. C'était un plaisir encore une fois de vous retrouver. Je réponds à ce dernier appel et on raccroche. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ouais, khoya, excuse-moi, j'ai une petite question, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. حنا كنسمعوك. Ouais, t'es toujours sur le live? Vous êtes toujours sur le live. Ok, ouais, dis-moi, khoya, s'il te plaît, parce que moi, j'étais bloqué au Maroc pendant 4 mois. D'accord? Et j'ai un titre de séjour d'un an Mhm. salarié. Mhm. Et le
problème, comme par hasard, depuis le mois de les gilets jaunes, les grèves de transport, plus les 4 mois et demi confinés au Maroc, Mhm. donc les fiches de paie, j'ai que les fiches de paie que j'ai travaillé avec l'intérim. C'est pas avec le mec qui m'a fait la promesse d'embauche. Et vous avez été régularisé là, Ouais, avec j'ai le ma travail. carte d'un an. Ouais, voilà, j'ai ma carte d'un an, mais est-ce que c'est possible de donner les fiches de paie de l'intérim, quoi, un autre travail? C'est pas avec le mec qui m'a fait la promesse d'embauche, parce que avec lui, c'était compliqué pour travailler. Ah oui. Et vous avez peur qu'il vous refuse votre renouvellement? Ouais, voilà, donc j'ai mes fiches de paie normales d'intérim. J'ai travaillé avant les grèves et le confinement et tout ça. J'ai mes fiches de paie, j'ai travaillé. Donc, est-ce que Est-ce que c'est ça a possible posé de problème? donner les fiches? Hein? Est-ce que c'est votre votre premier titre de séjour là? Ouais, c'est le premier, ouais. Donc là, ce que je vais renouveler, ça va être le deuxième, ouais. D'accord. Si c'est Et vraiment si- avec les fiches de paye que vous avez, c'est pas ceux de l'employeur qui vous a aidé à vous régulariser par le travail. Voilà. Vous avez Voilà, peur que ça bloque exactement. votre dossier. Ouais, voilà. Bah, je vais vous dire non parce que ça serait vous mentir. Ça peut être oui, ça peut être non. Mais l'essentiel, c'est que vous travaillez. Ben voilà, parce que moi, je voulais pas rester les bras croisés avec les problèmes Mais, qu'il y avait avec les mais gilets après, jaunes, en fait, Ouais. je vous dis ça parce que eux, ils exigent que vous restiez avec votre employeur qui vous a justement donné la régule. Ouais, Mais, lui, si, il a- il mais avait en fait, des vu ce qui soucis se passe avec- actuellement, Ouais. vu ce qui se Ouais. passe actuellement, ça peut Ouais. jouer en votre faveur en disant qu'il y a eu le confinement, j'ai été bloqué ici, je pouvais pas travailler là, donc du coup, je me suis débrouillé autrement. C'est un cas de, Ouais, enfin, voilà, c'est pas un ouais. cas de force majeure, mais ça Ouais, peut ouais, être ouais. ça peut t'aider en quelque sorte que ces événements soient arrivés pour renouveler. Mais il faut savoir que, Ouais, ouais, ouais. bah, comme a dit Hakim là, tout de suite, ah dommage pour le monsieur, c'est obligatoirement le même patron, parce que c'est ce que la loi il exige. Mais avec Ouais. ce qui se passe, ça peut jouer en votre faveur en tout cas. Ouais, parce que j'ai la preuve comme quoi j'étais bloqué là-bas au bled pendant D'accord. 4 mois et demi. Vous- Déjà, Vous mettez tout ça, ouais. vous mettez tout ça et vous verrez ce que ça fait. Youssef, il vous dit il faut le CERFA du nouveau patron. Mais vous, c'est que l'intérim. Ouais, ouais, voilà. Voilà, donc un nouvel emploi. Donc vous mettez tout ça et après, c'est au petit bonheur la chance, comme disent en français. Ben, Inch'Allah, khoya, je te Mais remercie. normalement, mais qu'on le khair. En tout cas, je te souhaite. Allah yahfdak, khoya. Hani, Et akhoya. pour le changement de permis, khoya, Ransadak, est-ce Non. que c'est. Parce que j'arrive pas à trouver un rendez-vous. J'avais un rendez-vous le 26 Non, mais mars là, dernier. il faut attendre la. Parce que là, ils ont fait une nouvelle télédéclaration. Tu mets tout en ligne. La TNS ou je sais pas quoi. Oui, à partir du 4 août ou 3 août. Je sais plus c'est quoi la date. Voilà, Mais il faut d'accord. attendre un petit peu avant de faire tout en ligne. Tout se fera en ligne. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Attendez, Ok, je te c'est remercie quand qu'elle beaucoup. expire votre titre de séjour là? Ben, le 26 août. J'ai déjà pris un rendez-vous. Ah ouais, attention, faites vite là, parce qu'une fois vous dépassez un an, c'est mort. Hein. Ouais. Faites Non, moi, vraiment, je vais envoyer. faites Non, vraiment parce que très attention. j'ai déjà pris le rendez-vous le 26 mars pour le changer. Hmm. Mais ils ont annulé parce que. Voilà, Oui, il y bah a oui, le c'est pas de Covid. votre faute. Je pense que les délais ils ont Donc, dû être prolongés, mais quand même, faites attention à ne pas tomber dans le piège. Non. Dès que je vois que les trucs ils sont ouverts à partir du 4, je vais envoyer direct. Voilà, c'est ça. Il faut être à l'affût. Ouais. Ok, je te remercie. Voilà, pour Khoya, bon la- courage. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu l'as pas fait. D'accord. Bon Khoya, courage à avec toi plaisir, ouais. et tu nous tiens au courant Merci. pour ton titre de séjour. La aoun, Khoya. D'accord, Khoya, là, merci. Alors les amis, j'ai une réunion à 18h30, c'est pour ça que je ne pouvais pas rester plus sur le live. Je vous souhaite un bon courage, on se retrouve demain. Je vous mettrai l'heure comme tout à l'heure sur Facebook, comme ça vous préparez vos questions. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les envoyer sur l'Instagram, parce que j'ai trop de demandes sur Facebook. Sur Instagram, mon Instagram il est sur Facebook. Donc vous m'envoyez un message sur Instagram, je répondrai aux gens sur Instagram. Au message, je réponds uniquement sur Instagram. Je peux pas répondre, je suis vraiment désolé, j'ai une réunion à 18h30, il faut que je parte tout de suite. Bon courage tout le monde, c'était un plaisir de partager le live avec vous. En tout cas, on se retrouve demain. Et ceux qui sont en train d'appeler ou qui veulent encore appeler, on se donne rendez-vous demain. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, un nouveau live.